Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous invite à suivre la restauration de cette luge, qui je dois dire a été légèrement plus compliquée que ce que j'avais anticipé, mais honnêtement le résultat en vaut le coup. Allez, c'est parti! Voilà, comme vous le voyez, sur cette restauration, il y a quand même pas mal de boulot. La luge a plus de 40 ans, bien tassée. Donc, je vais commencer par décaper et démonter toutes les parties métalliques. Bon, alors voilà, j'ai fini de démonter tout ce qui était métallique et honnêtement, je dois dire que j'ai super galéré avec les vis. Je pensais pas que je galérerais autant. Finalement, ce qui a marché le mieux, eh ben, c'est quand j'ai limé les têtes bombées et mis la clamolette. Pour les têtes plates fendues, là, c'était plus difficile. Du coup, j'ai utilisé la visseuse, le côté pas à choc, mais on va dire, je l'ai utilisé la visseuse comme une clé à choc, mais en sens inverse pour essayer de dévisser les vis. Bon, j'en ai bousillé, je les ai toutes bousillées, les vis, hein, elles sont tordues, mais le résultat est là. Je vous montre. Hop. Donc j'ai quand même réussi à tout démonter. J'ai le corps, donc là, j'ai la réserve de vis morte. Et j'ai le corps. Voilà. Donc, l'objectif, maintenant, bah, ça va être de décaper tout ce qui est métallique. Et je vais devoir aussi redresser cette barre-là. Parce que, hop, je vous montre, elle est, comment dire, elle est douce à droite. Hein. Alors là, ça se voit pas très bien avec la caméra, mais on va faire comme ça, pour que vous le voyez mieux. Allez. Donc pour ça, bah, je vais essayer de la chauffer et puis de la serrer dans les taux. Je ne sais pas si ça va marcher, je verrai bien. Hein. C'est la première fois que je fais ça.
Alors honnêtement, je suis super satisfait du résultat. C'est pas parfait, mais n'empêche que par rapport à tout à l'heure, le résultat est quand même là. J'ai bien redressé la barre. Donc maintenant, je vais décaper les barres. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser ça, ou si je vais utiliser la ponceuse, ou le disque abrasif. Je ne sais pas encore. Le disque abrasif, c'est super rapide, mais le problème, c'est que ça me fout de la poussière de partout. Donc je vais peut-être utiliser pour commencer la ponceuse avec parce qu'elle a l'aspiration tout simplement. Bon voilà, j'ai fini de décaper toutes les parties métalliques. Donc finalement j'ai fini au disque, hein, c'est ce qui était de plus efficace. Par contre j'en ai foutu de partout, donc j'ai passé un gros coup de nettoyage après. Et maintenant pour éviter que ça rouille, je vais leur passer un petit coup d'après. Bon, le résultat de l'après est vraiment bien, je suis super content. Donc là maintenant, je vais en profiter, je vais passer dans la foulée le coup de peinture noir. Et puis comme ça, après je pourrais m'attaquer au bois. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai fini la peinture, donc toutes les parties métalliques sont terminées. Maintenant, il faut que je fasse toute la partie en bois, et là c'est parti pour quelques heures de ponçage. Pour vous, ce sera quelques minutes, mais pour moi, je sens que ça va être quelques bonnes heures de ponçage.
Alors, ça se verra sans doute pas dans cette vidéo, mais j'ai passé des heures à poncer et à racler. Et je dois dire que le résultat est vraiment pas trop mal. En tout cas, il correspond à ce que j'attendais. Maintenant, il me reste encore une fissure là qui je trouve un peu grosse. Je vais essayer de la resserrer. Donc pour ça, je vais injecter de la colle avec une seringue. Enfin, je vais essayer en tous les cas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et après, je passerai à l'étape de finition, qui est le vernis et puis le remontage. Bon voilà, en attendant que ça sèche ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vernir les autres pièces, donc notamment les patins. Je vais faire le dessus du patin, et pour faire le dessous, j'attendrai de l'avoir remonté sur la luge. Bon, alors avec le ponçage, il y a certaines vis que j'ai un peu poncées aussi. Donc je vais essayer de leur redonner un petit aspect rouillé pour que ça se fonde avec le reste. Et pour ça, j'ai fait un mélange. Là, dans la petite dosette, j'ai un petit mélange acide chlorhydrique avec un petit peu d'eau. Et je vais en mettre sur les vis pour essayer de les refaire rouiller légèrement. Allez, aujourd'hui, je remonte la luge. Ça fait une semaine que je mets de l'acide sur mes petites vis pour les rouiller. Ça a bien marché de ce point de vue-là. Par contre, j'ai eu un petit effet pervers, c'est que ça m'a un peu noirci le bois autour de la vis. Bon, pour ça, c'est pas bien grave, puisque l'idée, c'était quand même de garder un peu un aspect vieilli. Donc, dans mon cas, ça me gêne pas, mais c'est à garder en tête lorsque vous faites ce genre de manipulation. Allez, maintenant, c'est parti pour le remontage de la luge. Bon, je sais pas si vous vous en rappelez, mais moi j'avais complètement oublié. Et oui, ça fait plusieurs semaines que je suis sur cette rénovation et j'avais oublié que j'avais laissé le dessous des skis non vernis. Donc j'ai remonté les skis sur la luge et puis maintenant je vais le vernir. J'attendrai une petite heure ou deux, je sais pas. Et après, je finirai le montage de la luge.
Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris plaisir à restaurer cette luge. Et puis si à vous elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si comme 95% des gens vous n'êtes pas abonnés, pensez à vous abonner. Ça aide au référencement de la chaîne et puis ça m'encourage à continuer. Allez, ciao ciao!